de plusieurs sessions pour aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue donc pour ce petit webinaire du 19 décembre 2017. Alors bien évidemment, on se rapproche des temps des fêtes. Donc j'ai quand même choisi de faire un webinaire qui n'était pas trop proche de Noël. Donc ce qui fait que ça va vous donner un petit peu moins de temps pour pouvoir pratiquer euh, les enseignements vidéo. J'en étais conscient, mais je m'étais dit, bon, ça va être quand même plus sympa de pouvoir avoir un contact avant le temps des fêtes puisque le prochain webinaire n'aura pas lieu avant donc la fin janvier, bien évidemment. Évidemment, avec la tumulte des temps des fêtes, bien évidemment, c'est toujours un petit peu plus désorganisé, mais j'ai quand même pensé que ça pouvait être intéressant de pouvoir faire un petit webinaire et donc de répondre peut-être aux questions que des gens pourraient avoir par rapport à la pratique. Donc, moi, je vais faire un genre de petit résumé pour les gens, puisque c'est enregistré, donc je vais prendre le temps de faire une petite rétrospective de 3 groupes actuellement qui suivent les enseignements en ligne et donc de pouvoir leur donner justement un genre de vision de chacun de ces modules-là. Et puis évidemment, ceux qui sont présents dans la salle, bien évidemment, pourront poser leurs questions à mesure que je vais progresser dans l'enseignement, dans la présentation que je vais faire. Donc, il y avait le module 1 et 2. Donc, c'est vraiment les modules de base, les début de la formation personnelle et professionnelle, puisque l'introduction en ligne ou l'introduction en présentiel, c'est l'enseignement de départ. Et l'enseignement en ligne qui correspond à l'introduction se compose de 3 modules. Le module 1 qui est gratuit, que vous pouvez donc accéder par le biais du site développementconscience.com. Vous avez un lien qui vous indique justement que ce module est gratuit, que vous pouvez donc vous mettre en contact avec, vous connecter, me laisser vos coordonnées, puis je vous envoie par automatisation, ça se fait automatiquement, des leçons de ce module 1-là, qui a quand même une vingtaine de vidéos et qui vous propose donc la pratique de l'enracinement, un petit peu de décollage intuitif. On vous introduit à tout ça. Donc, ce n'est pas des grands enseignements profonds, mais c'est quand même des enseignements de base. Et quand on s'applique à bien comprendre ces enseignements de base-là, bien évidemment, on commence à comprendre comment on peut se développer le décollage intuitif. Bien évidemment, uniquement l'enseignement en ligne, sans en interaction avec moi, avec un enseignant, peut finalement ne pas donner grand-chose. Ça, c'est quelque chose qui est bien évident, puisque notre façon à nous d'aborder notre propre relation avec notre inconscient peut des fois, effectivement, euh, on peut rencontrer des difficultés, des problèmes par rapport à tout ça qui vont faire qu'on ne va pas être capable de développer notre intuition aussi facilement qu'on le ferait si on était encadré. Alors, je rappelle donc pour les gens, puis je pense à toi, France, entre autres, parce que tu m'as fait une envoi d'une consultation que tu avais faite pour une personne de ta parenté. Et j'avais quand même constaté que bon, il y avait comme tu me demandais mon avis par rapport à ça, et je t'avais quand même donné mon avis. Et je t'avais informé quelque part que le décodage et la déprogrammation était quand même pas très présent dans ce que tu m'avais fait. Je le mentionne comme ça parce que je pense que c'est important, effectivement, l'interaction. Et l'interaction, c'est évidemment, c'est de me donner des comptes rendus qui font que moi, je peux mesurer un petit peu où est-ce que vous en êtes et qui peuvent me permettre aussi de vous aider. Parce qu'évidemment, moi, j'avais fait la proposition d'ailleurs de me revenir là-dessus, suite à ce que tu m'avais donné comme compte rendu, pour qu'on aille un peu plus loin, pour qu'on approfondisse, pour que tu comprennes mieux peut-être les difficultés que tu rencontres dans le décodage et les programmations. Alors évidemment, si la personne à qui je lui en fais part ne me revient pas, ben pour moi, c'est plus difficile. Je rappelle aussi pour les gens que vous avez dans les formations, donc des mini-consultations. Dans bien des cas, dans plusieurs des étudiants qui se sont inscrits, vous avez plusieurs mini-consultations qui sont incluses dans la formation, donc qui n'ont pas de coût supplémentaire. Et chacune de ces mini-consultations a une valeur de 45 € facilement, ou 60, 50, 60 $ canadiens. Donc, comme c'est gratuit, mais je me dis pourquoi vous n'en pas en profiter, puisque ce sont des belles occasions pour vous pour faire le point où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement de vie et de voir de quelle façon que vous pouvez donc aussi progresser dans votre pratique personnelle et professionnelle pour certains d'entre vous, puisque ça vous permet justement de mieux cerner ces choses. Alors, moi, je ne peux pas faire plus que ce que je vous dis là. Hein. Donc, si vous ne revenez pas vers moi, moi, je peux difficilement revenir vers vous plus que ça, puisque je vous dis, la porte est ouverte. Donc, si vous êtes intéressé, vous le manifestez et on prend rendez-vous par rapport à ça. Donc, ça, c'est une chose qui ont été exprimées. Et donc, le module 1 et 2, pour ceux qui étaient rendus là, bien évidemment, le module 1, c'était la base que je viens de vous présenter. Et il y avait donc le module 2 qui vous présentait la déprogrammation et l'accueil. Toujours d'introduction. Donc, il faut bien comprendre ici que ces techniques-là, quelque part, on ne va pas les réussir du premier coup sans aucun doute. Donc, il faut sans doute
y revenir à plusieurs reprises. Et demain, pour ceux qui je tiens à rappeler, pour demain, le 20 décembre, à 20 heures, donc toujours pour la France, et à 14 heures pour les gens du Québec, vous avez l'occasion d'avoir une pratique supervisée dans une autre salle que celle-ci. Par contre, cette salle-ci sera ouverte aussi pour être sûr qu'il n'y a pas de problème technique dans l'autre salle. L'autre salle a l'avantage de permettre justement à ce que les gens puissent se mettre en caméra, puissent interagir avec moi d'une façon peut-être plus vivante, plus intéressante. Et vous pouvez aussi pratiquer à l'intérieur de cette salle-là entre vous, puisque vous pouvez communiquer entre vous. Alors, évidemment, dans la mesure que vous avez pris le temps de regarder également les leçons qui expliquaient un peu comment fonctionne le chat pour ceux qui seraient mais de toute façon, demain, moi, je prendrai le temps de vous l'introduire au chat au départ. Puis aussi, à partir de janvier 2018, justement, à partir de l'an 2018, je vais commencer à faire des activités plus régulières sur le chat pour le rendre plus actif et on va commencer vraiment à faire une promotion du site d'une façon plus active qui va entraîner donc plus d'achalandage sur le site aussi. Mais présentement, de toute façon, c'est un site qui sert à faire des pratiques comme celles que je vais faire demain avec vous pour ceux qui sont intéressés. Donc, demain à 20h heure de France ou 14h heure du Québec. Donc, le module 2, c'était donc la base de la déprogrammation, la base de l'accueil. C'est deux techniques qui se combinent. Donc, lorsqu'on pratique le travail intuitif, on arrive à constater que l'on combine plusieurs aspects. Le décodage intuitif va se combiner avec la déprogrammation, c'est-à-dire que la déprogrammation va me permettre d'interagir avec ce que j'observe dans mes perceptions visuelles, auditives ou sensitives. Alors, mon décodage intuitif me permet d'observer ce que je vois, entends et ressens, me permet de décrire ce que je vois, entends et ressens, et de le questionner pour parvenir à comprendre la raison d'être de l'information qui est présente. Puis, plus suite à ça, la déprogrammation va me permettre à donner à l'information ce dont elle a besoin dans l'immédiat pour déprogrammer, transformer la limitation qui se trouve présente dans le champ d'énergie dans mon propre champ d'énergie. Et la technique de l'accueil, la première technique de soin qui est proposée, qui est une technique fort importante, et vous allez voir dans l'enseignement qu'il y a plusieurs applications de cette technique-là, et je vous invite vraiment à utiliser cette technique-là dans chacune des applications qui sont proposées pour vous rendre compte de la richesse de cette technique-là et de vous amener justement à développer une habileté de plus en plus grande concernant le décodage, déprogrammation et soins. La technique de soin, dans ce cas-ci, et la technique de l'accueil. Donc, plus vous allez apprendre justement à bien intégrer ces trois techniques-là, plus vous allez chercher la base fondamentale de la pratique que des gens qui sont beaucoup plus avancés dans la formation, moi, je constate qu'ils n'ont pas bien intégré ces aspects-là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important pour ceux, je pense à toi, France, parce que tu m'as envoyé un compte rendu, puis que justement, il y avait, moi, j'ai constaté qu'au niveau de la déprogrammation et le décodage, ces deux aspects qui semblaient pas vraiment être présents dans ce que tu m'as donné. Alors, ça serait peut-être intéressant pour toi de soit me revenir vers moi pour me poser des questions, ou soit de revenir sur ces enseignements-là pour pouvoir approfondir davantage. Je pense que ça pourrait être utile. Il y avait d'autres gens qui étaient rendus au module 4 ou 5. Donc, après l'introduction en ligne, qui est le module 1, 2 et 3, il y a donc le module 4 sur les chakras dans la dimension énergétique. Donc, on apprenait à développer plusieurs autres techniques. On a vu qu'il y avait la technique de l'accueil, qui était la première technique enseignée. Dans le module 3, il y a trois autres techniques qui sont enseignées, donc transfert d'énergie, chirurgie, miniaturisation. Et dans le module 4, on aborde plusieurs techniques sur les chakras pour apprendre à équilibrer chacun des chakras. Et dans le module 5, on apprend donc à travailler sur les sous-personnalités psycho-énergétiques. On constate que dans notre corps, nous avons plusieurs un peu comme si nous avions plusieurs états de conscience. Et ces états de conscience-là, nous, on peut, par le biais du processus intuitif, interagir avec ces états de conscience-là et constater que dans ces états de conscience-là, l'énergie est animée d'un certain degré de développement associé au chakra, et on peut interagir sur ces états de conscience-là et faire un travail d'équilibre des chakras dans les états de conscience et constater que ce travail que l'on effectue a vraiment un impact sur notre corps, mais c'est un peu comme si on travaillait sur des facettes de soi, et ces facettes de soi ont des états énergétiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres, ont des états psychologiques et émotionnels qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, j'avais déjà donné des exemples des états de conscience, par exemple, on peut travailler sur le colérique en soi, l'insomniaque, celui qui est atteint d'une certaine maladie, celui à quelque part qui se sent déprimé. Vous voyez, on a des états de conscience où on peut se dire, mais des fois, je suis déprimé. Je ne suis pas toujours déprimé. Mais quand je suis déprimé, je perds tout intérêt à ma vie. Donc, vous voyez que les états de conscience vont transformer notre être, ils vont nous éloigner de qui on est véritablement. Donc, ça peut être intéressant. Donc, dans le module 4 et 5, c'est vraiment les sujets qui sont abordés en profondeur. C'est des modules qui sont très puissants. Encore là,
Au niveau du décodage, déprogrammation et soins, on apprend aussi beaucoup à intégrer ces notions-là dans ces deux modules-là. Le module 4, on est plus orienté sur la dimension énergétique, donc on apprend plus les nouvelles techniques énergétiques enseignées. On met moins l'emphase sur le décodage, déprogrammation. Mais dans le module 5, on revient vraiment au décodage, déprogrammation et soins pour pouvoir approfondir. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien cerné ça, ben, vous pouvez revenir sur ces modules-là encore une fois, puisqu'ils vous sont, vous les avez accessibles, hein, vous avez accès à ces modules-là. Donc, ça peut être intéressant d'y revenir. Le module 8, pour ceux qui étaient rendus à cette étape-là, c'est un module qui est important, puisque c'est un module qui touche une sphère qui est fascinante pour beaucoup de monde. C'est la collaboration avec les guides, communication avec des guides et déprogrammation par les guides. C'est-à-dire qu'on apprend justement à constater que dans le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans le cheminement qu'on a effectué dans la formation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, on aborde dans un premier temps l'énergétique. L'énergétique, c'est quoi? C'est les cellules du corps qui émettent de la lumière. On apprend donc à interagir avec notre corps et la lumière qui est dans notre corps pour favoriser sa circulation. Et c'est là qu'on a appris justement la technique de l'accueil, bon, le décodage, déprogrammation, technique de l'accueil, miniaturisation, chirurgie, transfert d'énergie, toutes les techniques associées au chakra, donc ouverture-fermeture, équilibre par les couleurs, circulation rotatoire, mouvement descendant et ascendant, circulation entre les axes. C'est toutes des techniques associées au chakra, mais qui peuvent être aussi appliquées sur les organes du système du corps. Et toutes ces techniques-là touchent vraiment la dimension énergétique. Donc, c'est vraiment le premier volet de la pratique, c'est la dimension énergétique. Après ça, on aborde la dimension psycho-émotionnelle, où on va, dans le module 5, travailler sur les états de conscience qui animent notre être, qui sont associés donc au chakra. Dans le module 6, on travaille sur la déprogrammation de la mémoire cellulaire, où on apprend à travailler sur le passé, présent et futur de notre vie, de notre histoire personnelle. On apprend à aborder également la psychogénéalogie et mémoire d'autres vies. Donc ça, c'est un autre module hyper important, hyper riche, parce que le module en lui-même a une certaine durée et une certaine profondeur, mais c'est bien évident qu'on peut ensuite revenir sur cette pratique-là, puisqu'elle est illimitée en quelque sorte, puisqu'on peut énormément faire de travail sur cet aspect de la déprogrammation de la mémoire. Donc, c'est important de bien cerner ici que dans le module 5 et le module 6, où on travaille sur la mémoire et les états de conscience, on travaille vraiment sur la dimension psychologique et émotionnelle de notre individu, notre individualité, mais aussi de notre résonance avec notre histoire familiale et de notre résonance avec l'histoire de l'humanité. Alors, c'est important de bien cerner ça parce que quand on aborde ensuite les modules suivants sur le transpersonnel, on va aborder à ce moment-là un autre apport d'information où on va regarder vers le haut et on va moins se connecter justement avec l'histoire de vie notre histoire de vie, mais on va davantage se connecter avec une expression plus noble et plus élevée de nous-mêmes. Et c'est là qu'on va aborder le soi supérieur ou l'âme. Et c'est là qu'on va commencer à travailler avec les guides. Les guides étant l'expression la plus élevée, hein, quelque part, de notre être, puisque les guides vont se manifester à nous sous une forme d'intelligence qui va utiliser la forme énergétique, psycho-émotionnelle associée à l'humanité pour se manifester, s'incarner, pouvoir collaborer avec nous. Alors, un guide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intelligence qui est expansive, évolutive et qui va manifester une certaine forme qui n'est pas importante. La forme qu'elle va utiliser n'est pas importante puisque l'importance, c'est la qualité de l'information qu'elle va nous transmettre. Et c'est là qu'on va constater que le guide peut, à ce moment-là, si on se laisse guider par lui, peut donc nous amener dans l'univers super lumineux pour commencer justement à interagir avec tant la dimension énergétique que psycho-émotionnelle que spirituelle. Et ça peut toucher donc des voyages dans l'histoire familiale, des voyages dans les mémoires d'autres vies. Alors, ça peut être des voyages très, très riches et très intéressants où on peut aborder évidemment tout ce qu'on appelle, tout le processus, par exemple, des personnes décédées. Hein, les guides peuvent collaborer avec nous pour communiquer avec des personnes décédées, peuvent donc nous conseiller, nous guider dans le processus de l'univers super lumineux, qui est un univers infiniment gigantesque. Hein. Donc, ces guides-là vont devenir des conseillers, mais aussi des êtres capables de nous aider justement à voyager dans ces niveaux de conscience-là pour pouvoir justement libérer notre conscience de toutes les mémoires qui ont pu perturber ou empêcher notre propre développement. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions pour les gens qui sont dans la salle, des questions que vous pourriez avoir sur ce que je viens de vous présenter, qui donne un genre de survol, je dirais, de toutes les techniques qui peuvent être vues pour les gens qui sont présentes dans le groupe présentement. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur la pratique ou sur d'autres sujets, bien évidemment?
Donc, tout est clair, si je comprends bien. OK. Veux-tu revenir sur mon cas ici avec mon père? Oui, d'accord, vas-y, je t'écoute. Je veux bien y revenir, sauf que j'ai pas devant moi l'histoire de cas de ton père. Euh, Attends, je vais peut-être regarder si je peux regarder ce que je veux pas. Je vais éviter de le faire sur l'ordinateur, puisque si je le fais, bien évidemment, je vais, on va reperdre le nouveau, mais je l'ai peut-être ici dans les mails que je vais peut-être retrouver. On va faire ça en même temps. Et toi, tu peux, bon. Donc, de toute façon, je pense que j'ai, c'est bon, bon, possible, pleine conscience intuitive. Attends, je vais regarder si j'ai pas d'informations sur c'est ici, si je ne l'aurais pas sur mon téléphone, ça me permettrait de pouvoir te dire. Euh, Excusez-moi, on va y arriver. Je pense que j'ai peut-être trouvé quelque chose. Est-ce que c'est possible pour toi de me le réenvoyer à l'instant? Jeudi 30 novembre, d'accord. OK. OK, j'ai un mail ici. OK, d'accord, OK, je l'ai trouvé. OK, j'ai trouvé, excuse-moi. Donc, OK. Alors, on va regarder ton cas parce que même c'est intéressant, puis au niveau pédagogique, je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'est toi qui m'a contacté, qui me dit que c'est la fête de ton père, donc, qui a un certain âge, 77 ans. Il y a donc des problèmes de santé, il y a des mal au tendon et sa jambe gauche est très souffrante. Ça fait maintenant presque 18 ans que c'est comme ça. Il s'est renfoncé les côtes par un jaune taureau à l'encan de bovin à la Guadeloupe. Et il ne peut plus se coucher sur le côté gauche, dû à ses côtes qui ont été renfoncées. Il a difficulté à respirer, a développé une prédisposition à une tendinite douloureuse de la jambe du côté droit. Alors, il est confronté à devoir porter des béquilles. Et là, tu dis que tu voudrais faire le plus possible pour le soulager. Alors, ça, c'est important. Là, tu dis que tu veux le soulager. Donc, quand on parle de décodage, déprogrammation et soins, la première chose qu'on doit comprendre, soulager, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre l'emphase sur le troisième volet, soins énergétiques. Ça, c'est une chose qui est importante à bien cerner parce que le soin énergétique a pour objectif, donc, d'amener un soulagement. OK? Alors, le soulagement, évidemment, on peut le faire de diverses façons. Dans la pratique, le soulagement peut se faire, par exemple, par des techniques de soins où on va toucher le corps et on va simplement faire du transfert d'énergie. On peut également ne pas toucher le corps, comme le toucher thérapeutique. C'est une des techniques qui sont enseignées dans les formations professionnelles. Et on peut travailler sur les fascias. Alors, c'est trois techniques différentes, trois façons d'aborder les choses différentes, parce que les fascias vont nous amener à toucher le corps, mais en reconnaissant que le corps a une réponse tissulaire, c'est-à-dire qu'il y a une façon que les cellules du corps ont une façon de réagir. Donc, quand je pose ma main sur le corps, ben, mon corps réagit d'une certaine façon, il y a une certaine pulsation, un certain rythme énergétique qui est présent, et c'est ça qui va nous amener justement à donc évaluer de quelle façon on peut soigner notre partenaire parce que le corps réagit par les pulsations qu'on ressent dans nos mains. Alors ça, c'était très intéressant. Le toucher thérapeutique, on va travailler davantage sur le rayonnement énergétique, le rayonnement biolumineux de la cellule, et quand on touche les mains, touche le corps de la personne et qu'on fait simplement un transfert d'énergie, bien là, à ce moment-là, on se rapproche plus des techniques de guérison classiques, je dirais, qui est là. Donc ça, c'était peut-être pour bien faire valoir l'idée qu'un soin énergétique, c'était la chose la plus importante à mettre en phase. Maintenant, quand on fait un soin énergétique, est-ce qu'on est obligé de négliger le décodage des programmations? Non. Je peux très bien mettre l'emphase sur un soin énergétique dans le silence, sans rien dire à mon partenaire, mais tout en étant capable de décoder et de déprogrammer pendant que je fais le soin, sans nécessairement le partager avec mon partenaire parce que je veux mettre l'emphase sur le soin. Donc, à ce moment-là, ça veut donc dire que je vais aller chercher de l'information pendant le soin et je vais chercher à déprogrammer toutes les limitations qui vont faire que l'énergie va mieux circuler dans le corps d'une façon plus profonde et plus importante. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Donc, c'est des choses comme ça que je veux préciser. Donc, là, tu parles de l'enracinement. Ensuite, tu dis donc décodage de la douleur des tensions, des tendons de sa jambe. Alors, tu vois, là, tu orientes tout de suite ton attention vers les tendons de sa jambe. Moi, ce que je fais quand je fais un soin énergétique, je ne fais pas un soin orienté sur la problématique de la personne au départ. Moi, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est une vision globale de mon partenaire pour être capable de lui expliquer
d'avoir une compréhension globale de la situation. On sait que les cellules du corps sont un ensemble de collaboration, en fin de compte. Les cellules de mon corps, qu'elles soient au niveau de mon gros orteil ou au sommet de ma tête, c'est un ensemble de cellules. Cet ensemble de cellules-là, quand il y a une perturbation dans l'une d'entre elles, ben, ça va avoir des conséquences dans tout le corps. Donc, quand je fais un soin énergétique, la première chose que je cherche à faire, c'est de faire une évaluation globale qui va me permettre d'avoir une vision de la dynamique psycho-énergétique chez mon partenaire. Alors, on parle d'un cas d'une personne à qui on a fait un soin. Hein, c'est plus le volet professionnel dont on parle ici. C'est pas nécessairement l'objectif tout le temps de ces webinaires-là, mais la question qui m'est posée est celle-là. Donc, je vais y répondre. Et on va bien comprendre, évidemment, que quand on fait un travail personnel, c'est la même chose qu'on va chercher à faire. Moi, je parle d'un problème de santé, mais ça peut être intéressant, des fois, de chercher à avoir une vision plus globale de ma situation pour être capable de mieux comprendre la dynamique qui est là. La dynamique, c'est que je peux, par exemple, avoir une problématique euh, que tu as décrite au niveau des côtes et des hanches et tout ça, et qui peut être associé à un événement. En plus, on pourrait dire, ah ben oui, il n'a pas été chanceux, il y a eu un événement qui a été marquant, etc. Et là, on pourrait simplement oublier quelque part de comprendre que cet événement-là marquant a pu avoir un impact dans son champ énergétique et qui a pu avoir un impact qui a pu modifier sa structure énergétique à ton père. Donc, c'est là qu'il faut comprendre justement que la première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir vraiment une vision globale plutôt que d'aller trop orienter notre attention vers une problématique précise. Parce qu'on va avoir un meilleur impact aussi sur le corps, souvent en faisant ça comme ça. Maintenant, si on n'a pas beaucoup de temps, on va évidemment focuser notre attention sur la région dont il est question aussi. Ça, c'est une autre façon de faire, bien évidemment. C'est toujours une question de mesurer les choses, mais idéalement, on va toujours avoir une vision globale, puis ensuite, on va se concentrer sur la région concernée après avoir fait un rétablissement global de l'énergie de la personne. C'est ça qu'on va chercher à faire. Là, tu fais part, donc tu fais du décollage de la douleur des tendons de sa jambe. Et là, tu vas te dire quels sont les messages, quelles sont les raisons. Alors là, tu me dis, ça vient des tendons de sa jambe droite. Ça me dit accident, la mémoire du choc de l'accident. Alors là, tu vois, l'information que tu me donnes, pour moi, c'est une information qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas surprenante, qui n'apporte pas une lumière supplémentaire à ce que tu sais déjà. Tu sais déjà que c'est une problématique qu'il a au niveau de sa jambe, tu sais déjà qu'il y a eu un accident, et tu sais quelque part que il y a une mémoire qui est associée à l'événement. Donc, toute l'information que tu viens de me donner est une information qui ne me permet pas de vérifier si c'est une qualité d'information intuitive qui est là, ou si simplement une répétition de la connaissance que tu sais déjà. Alors, une des façons pour déterminer la qualité de l'information, c'est évidemment est-ce qu'elle me révèle quelque chose. Est-ce que mon décodage intuitif m'a permis de me révéler de l'information que je ne savais pas sur la problématique de mon partenaire. Ça, c'est une chose qui va nous permettre de déterminer ça. Alors, c'est juste une information que je te dis, c'est pas dramatique. C'est juste que par contre, l'information que tu fais là n'est pas surprenante, ne m'impressionne pas. Tu vois, c'est pas basé sur la surprise, c'est vraiment basé sur j'ai de l'information qui répond simplement, qui confirme simplement ce que je sais. Alors, quand je vous rappelle le livre Se libérer du connu de Krishnamurti, qui montre bien quelque part le danger qui peut exister dans le processus intuitif, qui est de simplement revenir toujours sur le connu et jamais être capable de s'ouvrir à l'inconnu. L'inconnu, c'est justement s'ouvrir au processus intuitif qui va nous permettre justement de nous guider et nous transmettre de l'information qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui en est véritablement. Donc, pour le décodage intuitif, pour moi, c'est pas satisfaisant suffisamment. Hein, tu dis mémoire de choc de l'événement, d'accord, mais j'aurais aimé ça que tu me précises. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Hein, tu demandes au message à la mémoire du choc de l'accident, quel est son message, pour arriver à être capable, que tu puisses être capable de me dire, c'est quoi le message que le corps de ton partenaire a envie de te transmettre concernant ce choc de l'accident. C'est là que tu vas commencer à toucher le vivant, que tu vas être moins dans l'aspect théorique et que tu vas plus toucher à quelque part une forme d'intelligence qui anime le corps et qui t'enseigne des informations qui ne sont pas simplement des choses basées sur ce que tu sais toi théoriquement, mais plus dans l'expérience de ce que tu ressens, de ce que tu vois et ce que tu entends, dans la relation que tu as avec la région concernée de ton père. Donc ça serait pour le décodage intuitif pour commencer. Donc déjà, pour moi, il y avait un décodage qui n'était pas suffisant à ce niveau-là. Maintenant, si on arrive à aller plus loin par rapport au décodage intuitif que tu viens de me transmettre, c'est pas grave, puisqu'on sait que la déprogrammation va être la deuxième étape. Alors, je veux juste vous le rappeler tout le monde, hein, qu'on ne doit jamais s'arrêter à un décodage intuitif en se disant, ah, c'est pas assez bien, je vais m'arrêter là. Non, non, c'est pas grave que ça soit pas vraiment très bien. On sait qu'on peut poursuivre par un travail de déprogrammation. Alors, c'est là que tu me proposes justement de faire une déprogrammation toi-même, où tu me dis qu'est-ce qu'il a comme besoin. Et là, tu me dis de diminuer, enlever sa douleur.
D'accord, ça c'est une chose. De diminuer l'inflammation des tendons pour retrouver la mobilité de la jambe. De déprogrammer la mémoire du choc de l'accident par les techniques des chakras, Donc, ça, c'est une demande. Tu vois, là t'as vraiment, tu réponds, tu me dis quelque part ce que le corps a besoin. Diminuer et enlever sa douleur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas envoyer au corps une information qui va réduire la douleur. Ça serait la déprogrammation qui se manifesterait de cette façon-là. Là, tu pourrais me dire, ouais, mais comment je vais envoyer ça? Mais c'est là que c'est là que ton questionnement était manquant. Parce que pour arriver à diminuer et enlever la douleur, il a été intéressant de déterminer quel est le besoin plus précis qui fait que le corps va te dire, ben, j'ai besoin que tu m'envoies de la douceur pour diminuer et enlever la douleur, par exemple. Tu vois, déjà, ça a été un peu plus précis. Ça t'aura permis d'envoyer quelque chose de plus concret, de plus tangible pour toi. Et ça t'aura permis de voir comment le corps réagit à ce moment-là et toujours d'avoir cet échange qui est fondamental dans la pratique intuitive. Ensuite, tu dis diminuer l'inflammation des tendons pour retrouver la mobilité de la jambe. Donc, ça, c'est une information qui est double. Tu dis qu'en diminuant l'inflammation, la mobilité de la jambe va revenir. Donc, ça, c'est très important. Si tu me parles de déprogrammation, dans ce cas-ci, diminuer l'inflammation des tendons, ça veut dire faire une action de déprogrammation où tu vas envoyer quelque chose qui va permettre justement de réduire justement cette inflammation-là. Alors, encore là, tu aurais pu dire qu'est-ce que tu aurais besoin pour diminuer l'inflammation. On aurait pu te dire, mais j'aurais besoin que tu m'envoies de l'eau, par exemple. J'aurais besoin que tu m'envoies de la chaleur. J'aurais besoin que tu m'envoies de la douceur, de la gaieté, de la joie. Bon, il y a plein de formations qui peuvent se manifester. Et encore là, tu aurais pu envoyer ça. Et en sachant évidemment que si tu faisais ça, il y allait avoir inévitablement donc une action, une indication que la mobilité de la jambe devrait être meilleure. Et là, c'est pas théorique ce que je suis en train de te dire. Si on te dit que la mobilité de la jambe devrait être meilleure, c'est que si tu fais une action de déprogrammation, tu devrais constater que on a l'impression que la mobilité soit plus présente. Et que si c'est pas le cas, ben de questionner la raison d'être de pourquoi c'est pas plus présent. Tu vois? Alors, donc ce serait ça qui serait donc important à faire. Il semble, s'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de son, me le signifie. Catherine me dit qu'elle a des problèmes de son. Donc, moi, je vais simplement poursuivre, puis je vais attendre de voir qu'est-ce que vous allez me dire à ce sujet-là. Donc, après, diminuer l'inflammation des jambes et retrouver la mobilité de la jambe. Alors, si aussi l'autre élément important, c'est que si tu retrouves la mobilité de la jambe, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Hein, ça veut donc dire, quand la mobilité de la jambe chez ton père se manifeste de nouveau, qu'est-ce que ça change dans l'énergie de ton partenaire? Qu'est-ce que ça change dans l'énergie de ton père? Donc, c'est là que tu commences à comprendre quelque part que le travail de déprogrammation te permet de te relier au potentiel évolutif de ton père. Le potentiel évolutif qui l'amène vers la guérison. Alors, c'est important justement qu'il y ait cette information-là aussi qui peut être identifiée par toi, même si tu ne le communiques pas avec ton père dans le moment où tu fais le soin, que toi-même tu sois capable de le percevoir pendant que tu fais le soin. Ensuite, tu as dit de déprogrammer la mémoire du choc de l'accident par des techniques des chakras. Alors moi, ce que je voudrais savoir par rapport à ça, France, c'est pourquoi les techniques des chakras vont te permettre justement de déprogrammer la mémoire du choc de l'accident. Parce que c'est comme une affirmation, mais c'est pas expliqué. Si c'est le corps de ton père qui te dit ça, ben, moi, j'aurais tendance à lui dire, mais pourquoi tu me dis ça? Parce qu'on sait que déprogrammer, habituellement, c'est pas qu'une technique de soin qu'on va le faire, c'est habituellement avec une technique dans laquelle on va interagir avec la mémoire associée, donc, au choc. Comme le choc de l'accident n'a pas été identifié, ben, je me demande comment tu vas faire pour le faire, tu vois? Alors, c'est les questions que je me posais par rapport à ça, là, tu vois? Donc, si des réflexions, des commentaires, tu peux m'en faire part également, France. Ensuite, je prends chacune des 3 affirmations de la déprogramation et je mets 3 fois dans mon cœur en faisant la technique de l'accueil à chaque fois. Alors, tu vois, ça, c'est un protocole que tu fais, France, qui n'est pas du tout relié à ce que j'ai enseigné. Ce que j'ai enseigné, c'est qu'on ne fait pas des choses à l'aveugle et on ne fait pas les choses d'une façon systématique sans prendre le temps de ressentir les choses, de voir, entendre et ressentir. Alors, si on dit, je prends chacune des 3 affirmations de la déprogramation et je les mets 3 fois dans mon cœur, ben moi, je me demande à quelque part, c'est un protocole qui n'est pas sensible au travail intuitif que j'enseigne. Moi, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de faire chacune des 3 étapes en étant attentif, justement, à l'objectif que chacune des 3 étapes nous demande, puis on va donner au corps ce que chacune des 3 étapes nous demande pour être ensuite capable d'interagir et d'échanger avec le corps. Si on le fait comme tu le fais, mais c'est un peu comme
C'est comme un genre de melting pot, si tu veux, où on fait, où on n'est pas vraiment attentif justement à ce que notre corps demande. On lui dit, ah ben je vais l'accueillir, il m'a fait 3 demandes, mais c'est pas grave, je vais l'accueillir, puis ça va bien aller. Alors que finalement, les 3 demandes devraient être reconnues, et c'est comme ça qu'on pourrait arriver justement à faire un travail qui serait plus en accord avec le concept de décodage, déprogrammation et soins. Maintenant, bon, ça peut quand même faire des impacts au niveau énergétique, ce que tu fais. C'est plus un soin énergétique, comme je t'avais déjà dit, qui était fait à ce moment-là. Alors, tu dis donc à ce moment-là, ressentir un bien-être, une relaxation. Est-ce que je peux dire qu'il ressent une diminution de la douleur? Alors, c'est là quelque part que c'est intéressant, hein, parce que toi, tu peux très bien dire, ben moi, je ressens qu'il se sent mieux, mais lui pourrait très bien me dire, non, je me sens pas mieux. Donc, c'est là que ça devient important, évidemment, que c'est mon partenaire qui va déterminer l'impact que l'on lui donne aux soins énergétiques. Nous, on peut très bien se dire, ben, tu te sens beaucoup mieux parce que je perçois ton énergie beaucoup plus équilibrée, mais si notre partenaire ne nous dit pas que c'est le cas, ben, il y a un problème. Donc, il faut être capable, justement, par le biais de décodage, déprogrammation et soins, de bien accompagner notre partenaire. Mais la technique de soins, parce que là, tu es plus dans une technique de soins jusqu'à maintenant, c'est donc de donner à notre partenaire les meilleures conditions pour que l'énergie circule de mieux en mieux et de voir comment lui répond à ça. Et de le vérifier auprès de lui aussi. Là, tu arrives aux soins énergétiques. Alors, pour moi, jusqu'à maintenant, tu es pas mal toujours dans le soin énergétique, en fait. Alors, par le ressenti, j'évalue l'ampleur de la douleur de la jambe droite, du pied jusqu'au genou et du genou jusqu'à la hanche. Je constate par ressenti que la douleur est importante. Je décide de faire de la chirurgie sur les tendons et muscles de la jambe pour dégager la douleur de la jambe avec un dessin de l'anatomie de la jambe avec les muscles. En voyant l'anatomie, j'ai l'impression de toucher directement les muscles et les tendons de la jambe. Je fais avant, arrière de la jambe droite et les côtés. Alors là, l'élément qui est important dans ça ici, c'est que tu dis que tu as utilisé un dessin de l'anatomie. Alors, pourquoi on utilise un dessin de l'anatomie? C'est pour vérifier la différence entre ce que je vois dans le dessin de l'anatomie et ce que je perçois dans le travail de décodage intuitif, de perception intuitive que je fais avec mon partenaire. Donc, si tu en tiens pas compte, et je pense que c'est important de bien chercher à évaluer la différence entre ce que je vois avant et ce que je vois dans l'objectivité du dessin d'anatomie et ce que je vois quand je me mets en relation avec mon partenaire, qui est en l'occurrence ton père dans ce cas-ci. Donc, c'est un élément qui est assez important. Puis, tu n'en fais pas mention, ça ne te semble pas dire qu'il y a une différence entre les deux. Ça aurait été intéressant, puisque la différence que tu aurais pu percevoir aurait pu t'amener à faire du décodage intuitif, des programmations et soins à ce moment-là. Tu vois, c'est ça un peu que je sens que tu n'as pas bien intégré par rapport à ça. J'aurais fait le décodage des programmations et soins, mais toujours en me manifestant pas ou en ne disant pas clairement qu'est-ce que le soin a apporté. Si le soin a été efficace, il y aurait donc un ressenti différent de la région sur laquelle tu travailles avec ton père, et tu aurais pu t'amener effectivement à être capable de me dire, mais je perçois différemment l'énergie de mon père parce que l'énergie circule mieux, et voici ce que je perçois. Là, c'est pas le cas, donc on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu à l'aveugle comment tu fonctionnes. C'est ça l'impression qu'on a quand on lit l'information que tu m'as transmise. J'ai une impression de fraîcheur en faisant le dégagement avec la chirurgie. Donc, la fraîcheur, ça implique évidemment qu'on prenne le temps de questionner la fraîcheur pour comprendre la raison d'être de sa raison, de la manifestation de la fraîcheur. Ça va être intéressant de pouvoir prendre le temps de questionner ça pour être capable, toi, de développer un discernement, une clarté par rapport à l'information. La fraîcheur, ça peut signifier qu'il y a un certain dégagement, un certain bien-être, mais c'est intéressant de pouvoir le questionner pour être bien certain qu'on est capable, que notre corps, le corps de notre partenaire va nous transmettre, lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Tu me suis, France? Et les autres, évidemment, qui sont présents dans la salle, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite, tu poursuis. Donc, tu décides de faire la chirurgie dans un cocon d'amour avec la technique de l'accueil. Je mets la jambe dans mon cœur, je me sens plus relaxé, la douleur a-t-elle diminué? Mon corps se relaxe de plus en plus, c'est de bonne augure. Encore là, tu ne fais que simplement constater les impacts, mais tu ne prends pas le temps de décoder, donc de faire le questionnement qui te permettrait justement de pouvoir arriver à développer une plus grande compréhension et la déprogrammation qui pourrait aussi t'amener justement à pouvoir poursuivre et ça permettrait d'enrichir ton soin de cette façon-là. Maintenant, j'utilise la miniaturisation pour aller directement dans les muscles et les jambes pour aller diminuer encore plus l'inflammation. Je vais prendre des coupes de muscles et tendons de la jambe pour aller à l'intérieur des tendons pour faire la miniaturisation. Encore là, évidemment, ça a été bien de pouvoir dire la différence entre ce que tu perçois objectivement avec un dessin d'anatomie des tendons et
ce que tu perçois dans ton travail intuitif. Et encore là, évidemment, qu'à chaque fois que tu fais des interactions, de pouvoir faire du décodage, des formations et soins. Ça va être intéressant aussi. Je mets la jambe droite entourée d'un cocon dans mon cœur et je ressens une belle détente et même des picotements dans le dos. Alors, c'est intéressant, ça veut donc dire quelque part qu'il se passe des choses, mais tout ce que tu exprimes pourrait être questionné. Les picotements dans le dos, la belle détente, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe pendant que tu fais ce soin-là chez ton partenaire. Alors, en étant capable de faire ça, mais ça te permet, toi, de développer une expertise qui va faire que ton partenaire va se sentir en confiance parce qu'il va voir quelque part que tu as une certaine forme de maîtrise de la chose, que tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu comprends vers quoi ça s'en va, etc. Donc, ça peut être rassurant pour lui. Donc, tu ressens la fraîcheur autour de la jambe droite. Encore là, tu aurais pu questionner la fraîcheur. L'inflammation a-t-elle diminué? Détente et picotement dans le dos. Puis-je dire que l'énergie circule bien et donc diminution de la douleur en présence des picotements dans le dos? Alors, tout ça, c'est comme des questions que tu poses. Et ces questions-là, il faudrait que tu t'adresses aux perceptions que tu as pour être capable de pouvoir trouver des réponses qui te sont personnelles et non pas qu'elles soient que moi je te dise qu'est-ce qu'il y en est, par exemple. Alors, évidemment, l'idée de faire un travail comme ça, c'est de développer une expertise où tu développes ta confiance, où tu développes une certaine forme de compréhension de ce que tu vis, de ce que tu fais dans le soin. Alors, c'est ça que ça pourrait être intéressant aussi d'être bien attentif à ça. J'ai encore l'impression de picotement dans le dos, l'énergie a circulé dans les tendons de la jambe. Je peux dire qu'il y a une diminution de la douleur avec des points d'interrogation. Je pense que oui, avec toutes les réactions physiques que j'ai. Alors évidemment, tu penses quelque chose, ça serait donc intéressant de le vérifier auprès de ton père. Si ton père te confirme que lui se sent mieux, ben ça veut donc dire quelque part que ce que tu ressens est un indice peut-être de quelque chose. Mais encore là, il serait toujours souhaitable de questionner ces perceptions-là pour que tu développes ta propre confiance et ta propre compréhension de ce qui se passe et que ce ne soit pas à l'aveugle que tu procèdes à ce moment-là. Avec la miniaturisation, j'ai travaillé avec un découpe de muscles et tendons vraiment à l'intérieur du muscle. C'est une belle sensation d'être à l'intérieur du muscle pour travailler avec la miniaturisation. Encore là, tu ne précises pas effectivement quelles sont les différences que tu perçois et le questionnement que tu aurais pu faire ou des programmations qui t'auraient permis d'approfondir par rapport à ça. Ensuite, tu utilises le transfert d'énergie pour harmoniser le tout. J'ai utilisé le transfert sur la jambe droite et appliqué la technique du cocon. Je me sens relaxé. Encore là, la relaxation aurait pu être questionnée pour comprendre le sens de tout ça. J'ai mis la jambe droite dans un cocon et je me sens détendu près de le dos. Le transfert a-t-il eu un effet? Je présume que oui. Alors évidemment, tout ça, quelque part, quand tu dis que tu présumes que oui, mais moi je te dis, va vérifier. Va vérifier auprès de ton père. Alors ça, c'est important, parce que si ton père te dit qu'il ne lui ressent aucun effet, bien, la première question que tu vas te faire, c'est que je vais aller voir mon processus intuitif, puis je vais lui demander comment ça se fait que je sens des mieux-être de mon côté et que mon partenaire, mon père, ne ressent rien. Donc, ça t'amène à développer une expertise. Ça te permet de comprendre mieux ce que tu vis comme expérience et d'être capable de lui faire plus confiance ou moins confiance selon qu'est-ce qui va en résulter à mesure que tu progresses dans le travail intuitif. Déprogrammation des mémoires du choc de l'accident. Alors, tu me dis en lui donnant de l'amour, en lui donnant la compréhension de l'événement en tant que mémoire, en le faisant verbaliser quand il aura moins de douleur. Alors, tout ça, évidemment, c'est des belles paroles, mais ces paroles-là, quelque part, ne sont pas des déprogrammations. En lui donnant de l'amour, ça serait plutôt « je lui ai donné de l'amour, je lui ai envoyé de l'amour et il s'est produit telle chose ». Ça serait plus d'une déprogrammation dans ce cas-là. En lui donnant la compréhension de l'événement, je lui envoie une compréhension de l'événement et j'observe qu'il se produit telle chose, telle chose, telle chose. Je lui envoie la capacité de verbaliser et je perçois telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois, c'est ça la déprogrammation. C'est des actions qu'on fait et on observe qu'est-ce qui se passe. Alors que là, tu ne fais que simplement des promesses de. On pourrait lui donner de l'amour, on pourrait lui donner de la compréhension de l'événement, on pourrait le faire verbaliser. Mais ça, ce sont des promesses, c'est pas de la déprogrammation. Alors, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Comment agir sur le choc? Un taureau qui est rentré donc dans ses côtes. Là, tu parles des techniques des soins sur les chakras. En allant dans son chakra racine pour enlever la peur et le choc de l'événement, ouverture et fermeture du chakra racine, rotatoire vers l'extérieur pour enlever la peur et le choc, rotatoire de l'intérieur pour donner de l'amour, mettre la couleur rouge. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques pourquoi cette logique-là que tu viens de m'exprimer. Parce qu'effectivement, si on veut bien faire travailler des déprimations sur le concept du taureau qui rentre ses cornes dans les côtes de ton père, tu aurais pu carrément reprendre contact avec l'événement. Ça a été beaucoup plus clair, beaucoup plus facile et beaucoup plus net. Tu reprends contact avec ton père qui vit l'expérience du taureau qui se fait rentrer les côtes dans ses côtes, les cornes du taureau dans ses côtes. Et ensuite, tu fais une interaction, tu équilibres l'énergie de l'état de conscience de ton père qui était blessé
et tu travailles sur ces chakras dans la perception que tu as globale de cet individu, de ton père. Ça a été quelque chose qui, à mon sens, à moi, aurait été plus clair, plus net et plus précis au niveau du travail de décodage, déprogrammation et soins. Maintenant, évidemment, tu décides de faire une technique de soin sur les chakras. C'est un soin énergétique. Donc, on revient encore à l'idée que tu as plus fait un soin énergétique qu'autre chose dans tout ça. Et tu dis en allant à la chakra racine pour enlever la peur et le choc de l'événement. Pourquoi le chakra racine? Premièrement, tu me dis que c'est parce que tu décides d'aller au chakra racine pour enlever la peur et le choc de l'événement, mais est-ce qu'il y a une raison au chakra racine? Est-ce que tu as perçu que le chakra racine était perturbé? Ça, c'est pas été dit dans tout le document. Je présume que c'est ça, mais comme c'est pas été précisé, je veux te le préciser. Ouverture et fermeture du chakra racine, rotatoire vers l'extérieur pour enlever la peur et le choc. Bon, encore là, rotatoire vers l'extérieur pour enlever la peur et le choc. Je me demande pourquoi. Pourquoi c'est rotatoire extérieur pour enlever la peur et le choc. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Tu as perçu quelque chose qui te permet de confirmer ça. Rotatoire de l'intérieur pour donner de l'amour. Encore là, c'est un point de vue. Est-ce que c'est parce que tu perçois que c'est comme ça ou c'est toi qui avances cette idée-là sans l'avoir vérifié? Ce sont les questions que je me pose. Donc, je les pose. Mettre la couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Et la couleur rouge, ça peut être une couleur rouge foncée, couleur rouge claire. Pourquoi, en fin de compte? Et surtout, qu'est-ce que ça provoque tout ça? Qu'est-ce que toutes ces actions-là que tu as fait, qu'est-ce que ça entraîne chez ton père? Alors, décodage, déprogrammation et soins, c'est toujours la même chose qui doit être intégrée. Allant au chakra du cœur, ouverture-fermeture, rotatoire vers l'extérieur pour la peur et le choc, rotatoire vers l'intérieur, amour. Alors là, pourquoi vers le cœur? Qu'est-ce que ça crée l'ouverture-fermeture? Qu'est-ce que ça crée le mouvement rotatoire vers l'extérieur? Qu'est-ce que ça crée le mouvement rotatoire vers l'intérieur? Tu vois? Ascendant et descendant, OK. Qu'est-ce que ça crée? Il n'est pas dit non plus. Autre technique pour harmoniser tous les chakras. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là non plus. Alors, à la fin du soin, il aurait été normal que tu puisses me dire, je perçois maintenant mon père de telle façon. Ça non plus, c'est pas précisé. Ça, c'est important parce que le fin du soin est vraiment importante parce qu'elle te montre qu'est-ce qui était fait avant le soin, au début, et qu'est-ce que tu as perçu maintenant que tu as fait tout le soin, quelle est l'amélioration que tu as pu observer. Alors, ça peut être intéressant, donc, de chercher, donc, à être attentif à ça. Ça te permet, donc, de pouvoir vraiment avoir une vision avant et après, et donc, d'être capable, justement, de voir aussi à la fin du soin le potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, c'est qu'à la fin du soin, tu pourrais peut-être voir ton père avec plus d'énergie, plus en forme, plus capable de s'affirmer, plus capable de se mettre en relation avec son envie, de commencer à exprimer avec son cœur tout l'amour qu'il a pour les gens. Alors déjà, en exprimant quelque chose comme ça, tu donnerais finalement une couleur aux soins. Une couleur aux soins qui te dirait à ton partenaire, mais voilà le chemin que tu as à suivre pour actualiser le travail qui a été effectué. Et donc, dans ce sens-là, on aurait pu même définir un plan d'action. Un plan d'action, c'est qu'est-ce que ton père pourrait faire dans les prochaines heures, les prochains jours, qui permettrait de consolider le soin. Alors, tu vois que quand on commence à aborder tout ça, bien évidemment, on se rend compte que, que le soin que tu as fait est vraiment plus un soin énergétique où le décodage et la déprogrammation n'ont pas du tout été présents, à mon sens, à moi, de façon très claire, très nette et très précise, là. Donc, je ne sais pas comment tu reçois l'information. Si tu as des questions là-dessus, France, évidemment, s'il y a d'autres personnes dans la salle, bien évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions, qu'elles soient sur ce que je viens de nommer ou sur d'autres sujets, puisqu'on va aborder les autres sujets à mesure que ça va avancer. Donc, j'attends de vos feedbacks par rapport à ça. Oui, il va falloir, oui, sans doute que j'espère qu'on l'enregistre bien, mais oui, effectivement, ça serait bien. Mais je pense que, évidemment, dans ton cas, France, c'est vraiment de vraiment cerner quelque part le décollage des programmations. C'est là que ça se passe, c'est là que tu n'as pas bien intégré vraiment comment faire à ce niveau-là. Oui. C'est ça, c'est le décollage des programmations qui est la clé. Le soin énergétique, bon, tu sembles avoir une belle capacité, donc ça, c'est très bon. Tu sembles avoir des ressentis, etc., donc c'est très bon. Maintenant, quand on fait un soin, quand on a une personne qui est malade et qui est âgée aussi, hein, comme dans ton cas, dans le cas de ton père, on peut faire un soin. On n'est pas obligé de faire du décodage et de la déprogrammation. On peut très bien orienter notre attention vers le soin. C'est ça qui s'est passé, moi, je trouve, dans ton action, donc c'est pas mauvais. Sauf que si tu me dis que tu as du décodage et de la déprogrammation, ben là, je suis obligé de te dire, ben non, il y a vraiment un élément qui n'est pas là, là.
tu fais pas ça. Par contre, si tu me dis, j'ai fait un soin parce que j'avais moins de temps, j'étais fatigué, ou je voulais plus mettre l'emphase sur le bien-être que ça pouvait traîner, je te dis, OK, là, tu as vraiment plus fait ça. Mais moi, je te dirais, même si c'est juste un soin que tu as fait, il serait quand même bien que tu puisses vraiment être capable, à la fin du soin, de prendre le temps d'évaluer qu'est-ce que tu perçois au niveau de l'amélioration, pour être capable de vraiment faire une mesure avant et après, parce que si tu décides de faire des soins à ton père de façon répétée, par exemple, ça peut être intéressant de noter une date et de voir avant et après telle date, avant et après telle autre date, et ainsi de suite. Donc, ça va te permettre de voir comment ton père évolue dans les soins que tu fais et de voir, vérifier aussi de son côté à lui comment il se sent à mesure que les soins avancent. Et ça va te permettre donc de développer une confiance envers tes perceptions à mesure que les actions thérapeutiques vont être effectuées. Donc, moi, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur ce soin-là qu'on a vu ensemble ou sur la série de la présentation que j'ai faite au tout début ou sur d'autres sujets aussi? Bon, tu vois, c'est important, quelque part, ce serait important, France, de bien noter que 2 jours après, il était beaucoup mieux, il a joué avec ta petite fille. Maintenant, est-ce que le soin, est-ce qu'il va être dans la durée? Ça serait intéressant pour toi d'y revenir, parce que quelque part, c'est peut-être intéressant pour toi de voir, bon, d'une part, après 2 jours, il se sentait mieux. Maintenant, est-ce qu'il va se sentir mieux? Est-ce que c'est réglé à vie? Ou est-ce qu'il va rechuter de nouveau? C'est-à-dire que son énergie va redevenir plus faible. Alors, ça, c'est intéressant pour toi de l'accompagner et de chercher justement à développer un accompagnement qui va pouvoir l'amener effectivement à se sentir mieux. Alors, ça peut être intéressant parce que ça va raffermir son énergie vitale et ça va le consolider dans son potentiel santé. Alors, moi, je pense que ça peut être intéressant de progresser comme ça. Mais tu as déjà une réponse. Tu sais, quand tu me demandais est-ce que mon ressenti est juste, ben là, tu as eu une information intéressante où ton père te confirme qu'il se sentait mieux après 2 jours. Maintenant, c'est intéressant pour toi de vérifier ce soin-là, combien de temps il va durer et et c'est là que la fréquence de soins devient importante, là. Catherine qui pose la question, si l'expérience se fait par transmission, comment questionner le partenaire? Je questionne intérieurement le partenaire au sujet du ressenti que je suis quand tu dis transmission, Catherine, je ne comprends pas exactement ça veut dire quoi. Transmission, ça veut dire que tu n'es pas en contact physique avec la personne, si je comprends bien. En fait, moi, ce que je comprends, Catherine, de ta question, c'est ça. C'est que comment questionner le partenaire? Bien évidemment, c'est que quand je dis questionner le partenaire, je ne fais pas jamais référence à questionner physiquement la personne. Si je questionne la personne en physique, je peux le faire pour vérifier ce que je lui ai dit. Par exemple, si je dis à mon partenaire, ben, je perçois un blocage au niveau de la région de la gorge qui est relié à de la tristesse, parce qu'effectivement, il y a eu une impression de trahison qui s'est faite dans la vie. Ben évidemment, si je dis à mon partenaire comment tu reçois ce que je viens de te dire, là, je vais lui dire verbalement, là, je vais m'adresser à lui. Mais si toute l'information que j'ai pu arriver à décoder chez lui, elle se fait dans le silence. Alors, c'est pour ça que quand on fait un soin avec une personne, c'est toujours intéressant de l'avoir devant soi. Quand c'est un soin plus orienté vers le décodage intuitif et la déprogrammation, on va pouvoir échanger avec lui. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche pour lui et pour nous. Parce qu'on a une capacité d'échanger avec lui, de préciser ce qu'on lui dit, etc. Si c'est un soin, qu'on met plus l'emphase sur un soin, ben le soin n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé que la personne soit là. Parce que le soin, on va plus mettre l'emphase sur la volonté que l'on a de rétablir les flux énergétiques. Sauf que dans le rétablissement des flux énergétiques, il est possible qu'on fasse du décodage et de la déprogrammation et qu'à la fin du soin, on puisse noter ce qu'on a pu observer, les grandes lignes de ce qu'on a pu observer et qu'on puisse faire part à notre partenaire éventuellement de ce qu'on a pu observer et encore là, aller chercher la confirmation de ce qu'on a pu observer avec lui. Mais ce n'est pas quelque chose d'absolument essentiel et nécessaire de partager avec lui tout ce qui était perçu. Hein? Mais c'est certain que si on veut faire un travail qui touche plus la globalité de l'être, on comprend que l'énergie vitale, elle est animée par de la mémoire et que ces mémoires-là peuvent affecter la psyché. Donc, c'est certain que si on inclut décodage des programmations et soins, on travaille sur quelque chose de plus global. Mais des fois, on peut choisir de faire plus un soin énergétique. Par exemple, chez une personne plus âgée, on va peut-être moins avoir envie, surtout une personne proche de nous, comme je pense à France avec son père, on n'a peut-être pas envie d'aborder des sujets trop personnels avec notre père parce qu'on ne se sent peut-être pas à l'aise de pouvoir aborder ces sujets-là avec lui complètement. Par contre, ça ne nous empêche pas, nous, de pouvoir faire un travail en profondeur vis-à-vis de lui, de lequel on peut chercher à l'aider au maximum, et que si on sent vraiment le besoin de partager des choses parce qu'on voit qu'il y a des blocages qui sont là,
et que le cerveau de notre partenaire a besoin de devenir conscient de ça, mais c'est certain que ça peut être intéressant de le partager avec lui consciemment. Alors, c'est des démarches qui sont à faire selon quelque part l'ouverture que notre partenaire a. Hein. C'est-à-dire que si une partenaire nous fait a vraiment une motivation d'être aidé par nous, puis qu'on se sent à l'aise de pouvoir lui communiquer tout ce qu'on perçoit, c'est évident qu'à ce moment-là, on a certainement avantage de lui faire part de ce qu'on a pu observer dans le soin, tant dans la dimension décodage, déploiement et soins à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'il y aura autre question? J'espère que j'ai répondu à tes questions, Catherine. Et s'il y a d'autres questions, ben allez-y. Donc, merci, Catherine. Alors, s'il y a d'autres questions, ben, vous pouvez toujours me faire part. OK, donc, vous savez, peut-être, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas à les écrire. Entre-temps, mais vous savez que demain, le 20 décembre, bon, il y a plus de participation ce soir, donc je me dis que peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup demain aussi, donc ça sera à voir. Il y a donc le 20 décembre, donc une pratique supervisée, qui était la première pratique supervisée qui était proposée. C'est le temps des fêtes, j'en suis conscient, j'avais quand même voulu essayer de mettre en place quelque chose pour que vous puissiez ne pas être trop abandonné, entre guillemets, pendant un trop laps de temps. C'est évident que ce webinaire-là, quelque part, est enregistré, donc les gens qui n'ont pas pu y assister vont pouvoir quand même y assister, le visionner. Et évidemment, vous savez que vous pouvez communiquer avec moi. Hein, c'est pas parce que c'est une formation en ligne, en partie, qu'on n'a pas le droit de se parler, hein, qu'on n'a pas le droit d'échanger. Et vous savez qu'il y a des mini-consultations également qui sont disponibles. Donc, il y a plein de moments où vous pouvez justement approfondir pour aller un peu plus loin dans la démarche et ne pas vous sentir justement en retrait. Sauf que la pratique supervisée a été pensée justement pour amener davantage cette espèce d'énergie de stimulation, justement. Je sentais que c'était peut-être quelque chose d'intéressant, surtout pour la formation professionnelle. C'est clair que c'était un élément que je trouvais intéressant qui pouvait s'ajouter. Mais pour la formation personnelle, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant aussi pour ceux qui auraient envie de le faire. Donc demain, 20h heure de France et 14h heure du Québec, il y aura donc une partie supervisée pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, voilà. Mais merci Maryse. Donc il y avait Maryse également qui était là. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres questions avant de terminer maintenant pour la suite de l'événement? Donc, parce que moi, je terminerai le webinaire s'il n'y a pas des questions qui sont présentes, parce que j'ai pas mal dit ce que j'avais à vous transmettre pour ce soir. Merci France. Alors donc, je vais vous remercier à chacune d'entre vous de votre présence, sachant que évidemment, on est dans une situation un petit peu particulière puisqu'on est dans le temps des fêtes et que les gens sont très, très occupés. Je vais vous montrer quelque part à quoi ressemble le Québec actuellement pour ceux qui... oups, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, je ne pense pas que vous voyez très clairement. Je vois que la lumière... Oui, vous voyez, ok, voilà, voilà. Alors, vous voyez qu'il y a de la neige qui est en train de neiger. Et voilà, c'est l'hiver et c'est un beau Noël qui se prépare, puisque dans des conditions comme ça, bien évidemment, les Noëls sont souvent des belles périodes. Quand il neige comme ça, bon, ça fait une belle énergie pour le temps des fêtes. Au Québec, du moins. Peut-être qu'en France, il y a de la neige dans certaines régions, je ne sais pas. Donc voilà. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Donc pour demain, bien évidemment, le 20 décembre, 20h, pour ceux qui sont intéressés, c'est un rendez-vous. C'est dans une autre salle, mais sachez que celle-ci sera ouverte aussi de toute façon. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'aller dans l'une ou l'autre des deux salles pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de problème en fin de compte. Dans l'autre salle, il y a déjà des petits problèmes, donc je ne vais pas prendre de chance à ce niveau-là. Donc, Maryse me dit qu'il y a de la neige à Annecy. Ah ben, voilà. C'est quand même pas mal, hein? Donc, il y a de la neige à Annecy. Alors, j'espère qu'il ne fait pas trop froid quand même pour vous. Et ici, il fait quand même assez froid aussi. Mais bon, on s'y fait, puisqu'on est au Québec, c'est comme ça. Ici, juste du vent. Donc, OK, être ta. Je ne connais pas ça. Être ta. Ah, juste du vent. Bon, tant mieux, hein. Que l'on soit dans la planète, de toute façon, le temps des fêtes, c'est une période justement pour pouvoir se donner un petit peu de temps pour soi. Donc, ça sera peut-être une occasion pour vous, si vous en avez envie, hein, de revenir sur la pratique et de l'approfondir un petit peu si vous en avez envie. C'est en Haute-Normandie, ça. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne connaissais pas cet endroit-là. Et la Normandie, je connais très peu. C'est une des régions que j'ai pas beaucoup été en France. La Normandie, l'Alsace, c'est deux régions que je connais pas beaucoup
en France. J'ai pas mal voyagé un petit peu partout, mais ces régions-là, j'ai pas eu la chance de faire mon petit tour, comme on dit. Ça sera sûrement une occasion très bientôt pour pouvoir le faire. Donc voilà, voilà. Alors je vais vous souhaiter donc de très joyeuses fêtes pour ceux que je ne verrai pas demain, puisque après-demain, bien évidemment, il y aura donc une petite pause avec le temps des fêtes. Le mois de janvier, évidemment, vous allez avoir de nouveau une invitation pour les webinaires qui ont lieu donc à la fin janvier, donc à la fin du mois, un peu plus. Donc ça va vous donner un petit peu plus de temps pour prendre le temps de vous déposer, de vous proposer, de vous donner l'opportunité justement d'envisager de faire vos vœux de nouvelle année aussi. Donc voilà. Donc voilà, alors oui, ça a l'air d'être très joli, donc la Haute-Normandie, mais on en a déjà parlé bien, hein, donc je sais que c'est une belle région. Donc voilà, voilà. Alors je vais vous souhaiter une très 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 belle soirée et donc une très belle fin de journée pour ceux qui sont du Québec aussi, s'il y en a. Et puis je vous dis donc à demain, donc pour notre petit rendez-vous de pratique supervisée. Au revoir, passez une belle fin de soirée et de très joyeuses fêtes pour ceux qui ne seront pas là demain, si jamais il y en a. Au revoir.